Conte de fées en français. Le miroir de Matsuyama. Il y a bien longtemps, dans l'antique Japon, un homme nommé Eiko vivait avec sa magnifique femme, Sakura. Ils s'aimaient tendrement et s'étaient mariés quelques années avant d'être bénis par un grand bonheur. Ils avaient eu une fille, Junka. Jun, en japonais, signifie pur et saint. La douce Junka grandit bien vite. Encore hier, elle n'était qu'un bébé, et aujourd'hui, elle avait 7 ans et savait parler. Un jour, Eiko fut convoqué à Matsuyama pour affaires. Bien qu'excité, il était tout de même triste de laisser sa femme et sa fille derrière lui. « Ne fais donc pas cette tête-là, chérie. Je serai bientôt de retour. Prends soin de notre fille pendant mon absence. » Nous irons bien. Tu dois faire bien attention à toi. Junka était la seule à sourire. Ignorante du chagrin d'adieu, elle supposait simplement que son papa allait dans un village voisin, et non qu'il partait loin. Papa, tu veux bien me ramener un cadeau? Je serai sage pendant ton absence. S'il te plaît. Bien sûr, mon petit lapin. Ok, June. Il est temps de dire au revoir à papa. Ok. Maintenant que père est parti, nous devons nous occuper de tout. Elle soupira et dit une prière pour que son voyage soit sûr. Elle ouvrit les yeux et pendant un instant, sa mère regarda le visage de son enfant et son amour grandissait de plus en plus. Oui, mère. Quand papa reviendra à la maison, nous serons heureux à nouveau. Les semaines suivantes furent ardues. Sakura tressait des vêtements pour l'hiver. Et entre-temps, elle assistait aux jeux et aux distractions de Junka et lui apprit à lire. Elle trouvait une consolation dans toutes les corvées qu'elle faisait. Solitaire, en l'absence de son mari. Le temps fila rapidement. Eiko avait terminé son voyage et était rentré chez lui avec des cadeaux, comme il l'avait promis à sa fille. « J'ai une surprise pour toi. C'est une surprise pour avoir pris grand soin de la maison avec ta mère. » Merci, père. Waouh! Je n'avais jamais vu une poupée aussi belle, père. Je suis enchantée. Enchanté. Je me demande qui t'a appris ce mot. Comment vas-tu, mon amour? Tu m'as manqué. Eiko glissa la main dans un panier en bambou et donna une boîte carrée à sa femme. Et ça, c'est pour toi. Sakura découvrit un disque métallique avec une poignée. Un des côtés était lumineux et brillait comme de l'eau claire. Elle regarda le disque brillant. Qui est cette belle femme? Quel est cet objet que tu m'as donné, chérie? C'est ton visage que tu vois. Cela s'appelle un miroir. Quiconque regarde la surface claire peut y voir son propre reflet. Il existe un vieux proverbe. Comme l'épée est l'âme du samouraï, le miroir est l'âme d'une femme. Sakura était époustouflée par le concept du miroir. Traditionnellement, le miroir d'une femme est un indicateur de son propre cœur. Si elle le garde brillant et clair, son cœur est bon et pur. Utilise-le avec précaution, mon amour. Si ce miroir représente mon âme, je vais certainement le chérir. Sakura accepta le cadeau avec gratitude et remit délicatement le disque métallique dans sa boîte et le rangea. Le temps s'écoula paisiblement. Junka atteignit 16 ans. Elle était un soutien pour sa mère alors qu'elle participait au maintien de l'ordre dans la maison. Elle faisait se souvenir à Eiko le visage de sa femme lors de leur mariage, car elle ressemblait à Sakura. Mais hélas, dans ce monde, rien ne dure. Sakura tomba un jour très malade. Au début, il pensait que c'était un rhume, mais cela s'aggrava. Elle ne survécut pas. Junka resta constamment aux côtés de sa mère, à chaque instant. Un jour... Ma fille,
quand je serai partie, promets-moi que tu prendras soin de ton père et que tu seras une fille respectueuse. Junka essaya de cacher la douleur qui lui rongeait le cœur avec un sourire joyeux. Mère, tu ne devrais pas dire de telles choses. Repose-toi et tu seras vite sur pied, d'accord? Mais je me suis résignée au sort qui m'attend. Vite, je dois te donner quelque chose. Sakura tendit la main vers son oreiller et en sortit une boîte carrée en bois. C'était le disque de métal, le miroir qu'Eiko lui avait offert quelques années en arrière. Ton père m'a offert ce précieux cadeau. C'est ce qu'on appelle un miroir. Quand je serai partie et que tu voudras me voir, regarde la surface claire et je te rendrai visite. Nous ne pourrons pas nous parler, mais je pourrai te voir. Je comprendrai ce que tu ressens. Tels étaient ses mots d'adieu. Non, mère! Eiko et Junka étaient fous de chagrin. Il leur était impossible de faire face à la dure réalité. Après ces flots de chagrin frénétiques, ils reprirent lentement possession de leur cœur brisé. Eiko commença à retourner au travail. Junka était désolé. Un jour, alors que Junka était seul à la maison, il se mit à pleuvoir. Oh, mère! Même la façon dont la pluie tombe et la façon dont le vent souffle, tout cela me fait penser à toi. Je pense à tout l'amour que nous avons partagé. L'amour de Junka pour sa mère ne diminua pas avec le temps. La nostalgie le brisait le cœur et elle ne voulait que la voir. Oh, que je suis bête! J'ai failli oublier son cadeau. Le rythme cardiaque de Junka s'accéléra par avance. Elle regarda dans la surface claire du miroir. Et voilà, les paroles de sa mère étaient vraies. Mazette, c'est certainement l'âme de ma mère. Elle sait à quel point je suis malheureuse. Elle est venue me réconforter. Junka, le cœur innocent, croyait que son propre reflet dans le miroir était l'âme de sa mère. Mais au moins, le poids de son chagrin qui pesait sur son cœur s'était grandement allégé. Chaque matin, elle rassemblait ses forces pour les tâches ménagères quotidiennes et chaque soir, avant d'aller se coucher, Junka sortait le miroir et regardait le reflet. Après un certain temps passé en deuil, Eiko se remaria, comme lui avaient conseillé les anciens. Junka était désormais sous l'autorité d'une belle-mère, Hisa. Au début, les choses étaient calmes et relativement fluides. La jeune Junka était devenue docile et patiente. Elle n'arrêtait pas de se rappeler à quel point Sakura voulait qu'elle grandisse pour lui ressembler. Junka accepta qu'Isa et Eiko soient ensemble. Parfois, Isa se plaignait du comportement de sa belle-fille. Mais Eiko savait qu'il fallait s'y attendre. La vile femme réfléchissait à un moyen de chasser Junka de la maison. Un matin, Isa suivit Junka dans sa chambre et y découvrit un péché assez grave pour accuser l'enfant. Elle courut vers son mari et versa des larmes de crocodile. S'il te plaît, donne-moi la permission de partir aujourd'hui. Que s'est-il passé? Ma vie est en danger et je dois partir sur le champ. S'il vous plaît, ma chère, dites-moi en quoi ta vie est en danger. Je suis sûre qu'elle a fait un portrait de moi et qu'elle l'utilise pour me maudire chaque jour avec l'aide d'un sortilège. Elle souhaite se débarrasser de moi. D'accord. Eiko connaissait la superstition séculaire, selon laquelle on pouvait faire un portrait de quelqu'un que l'on détestait et le maudire quotidiennement pour lui faire du mal. Cesse de pleurer, chérie. Je vais parler à Junka. Eiko ignorait à quel point Junka était distante et malheureuse ces derniers temps. Les aimables efforts de Junka avaient été accueillis avec doute et suspicion. Isa ne l'avait jamais vraiment accepté. Le chagrin l'avait submergé, et de plus, le comportement acerbe d'Isa lui rendait insupportable l'absence de sa mère. Désormais, elle regardait dans le miroir plusieurs fois par jour pour voir le visage de sa mère. C'était le seul réconfort qu'elle avait en ces jours malheureux. Eiko trouva sa fille penchée en train de regarder attentivement quelque chose. Elle cacha rapidement le miroir dans la manche de son kimono. C'est une Junka gênée qui se retourna et qui était complètement confuse de voir son père se faufiler derrière elle de cette façon. Qu'as-tu caché dans ta manche? Oh, père!
Rien. Alors c'est vrai? Tu maudis l'image de ta belle-mère et tu lui as lancé un sort? As-tu oublié tes valeurs? Bien qu'elle soit ta belle-mère, tu te dois de lui être obéissante et loyale. Quand es-tu devenu civil? Tu as vraiment beaucoup changé, Yonka. Réponds-moi. La diatribe déchaînée d'Eiko s'arrêta. Père, non! Je ne te souhaiterais jamais ça. Ma conscience est pure. Le plan d'Isa avait fonctionné. Le père et la fille étaient remontés l'un contre l'autre. Alors, qu'est-ce que tu as caché dans ta manche? Montre-le-moi tout de suite. Lorsqu'Eiko haussa le ton, Yonka paniqua. Je cachais ceci. Est-ce le miroir de ta mère? Tu l'as gardé tout ce temps? Pourquoi? Yonka lui rapporta les dernières paroles de sa mère. Que veux-tu dire? Comment pourrais-tu retrouver l'âme de ta mère disparue en regardant dans ce miroir? C'est vraiment réel. Si tu ne me crois pas, regarde donc par toi-même. Et elle se mit à pointer sérieusement son propre reflet. Doutes-tu toujours de moi, père? Oh, ma douce fille! Eiko frappa ses deux mains ensemble. Son cœur fondit en un instant devant la pure innocence de sa fille. Qu'il est stupide de ma part d'avoir remis en question ta parole. Tu es le portrait craché de ta mère. Ainsi, tu étais en train de regarder ton propre reflet tout ce temps. J'ai honte. Je ne savais pas quel enfant loyal tu étais. Je te détestais tellement que je pensais naturellement que cela était réciproque. Et quand je t'ai vu regarder quelque chose, j'ai supposé que tu voulais te venger. Pardonne-moi. À partir de ce jour, je t'aimerai comme ma propre enfant. Et je passerai le reste de ma vie à me rattraper. Uma, s'il te plaît, cesse de pleurer. Ces trois-là étaient enfin réunis comme une famille. Telle était la douceur de la fille. Elle pardonna à sa belle-mère instantanément et ne garda aucune rancune. Elle n'avait aucune méchanceté dans son cœur et l'aima pleinement.